Alors, est-il possible de fidéliser un client? À mon sens, oui. Et c'est nécessaire dans la mesure où la fidélisation du client va permettre de travailler sur du long terme, dans une relation de partenariat et avec une confiance mutuelle entre le client et nous-mêmes. Alors, fidéliser un client va se faire au travers de différents outils. Ça va être de lui transmettre notre vision, d'adhérer à la sienne, de faire en sorte que l'on trouve un partenariat. Ça va se jouer au travers d'une relation interpersonnelle, ça va se jouer au travers d'une relation liée à des médias classiques. Et de cette manière-là, l'idée, c'est qu'effectivement, au travers, je dirais, d'une communication qui répond aux valeurs du client, on va pouvoir faire en sorte que notre client travaille avec nous, non pas parce qu'il est attiré par l'élément financier, mais entre guillemets parce qu'il nous aime. Et j'aime utiliser cette expression. La relation et la fidélisation avec un client est un élément que je qualifierais d'agricole, dans la mesure où on laboure la terre, on sème les graines, on fait germer ces graines et on récolte le fruit de notre travail, souvent de manière beaucoup plus tardive. Et de ce côté-là, l'avantage, c'est que le client, lui aussi, a un temps d'adaptation et devient un réel partenaire. Moi, par expérience, effectivement, je me suis rendu compte que des clients qui ne travaillaient avec nous que parce qu'on était meilleur marché étaient aussi les plus infidèles. Et un auteur américain spécialisé dans la vente, dont le nom m'échappe là à l'instant, parlait justement du fait que on tombait dans une règle de Pareto au niveau de la fidélisation et au niveau du traitement des clients. À peu près 20% des clients nous permettent de rentabiliser nos affaires et les 80 autres pourcents sont au niveau de la rentabilité ou en dessous. Donc à un moment, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il est toujours nécessaire d'avoir une fidélisation sur l'ensemble de nos clients? C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir des tableaux de bord qui vont nous permettre d'identifier quels sont les bons clients, mais quels sont aussi les clients avec lesquels on a envie de tisser une relation et durant combien de temps. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir développer cette fidélité, ce partenariat, et puis jusqu'à un certain point, faire de nos clients, je dirais peut-être pas nos amis, mais en tout cas des alliés à long terme qui eux-mêmes vont nous recommander auprès d'autres clients et qui ensuite nous serviront finalement de référence active.